Déchirait le fragile bruit du matin, déchirait le fragile bruit du matin, chaque note le perçant comme une alarme importune. Ils semblaient se moquer de mon besoin de silence, leur gazouillis formant une cacophonie qui s'entremêlait à mes pensées, augmentant mon irritation et me faisant aspirer à ce silence insaisissable. Les pensées dans ma tête se barricadent contre l'obscurité, et je pense à courir au supermarché, acheter du ruban adhésif pour étouffer leur bec. Nous demandons à Élodie de me donner la recette la plus facile de ragoût de volaille. Le matin est considéré comme le plus beau moment de la journée par ceux qui se nomment fièrement alouettes, tandis qu'ils peuvent vivre sur leurs branches avec leur bavardage incessant, se prélassant dans leur propre gloire, tandis que le reste d'entre nous supporte le bruit. Quant à mes voisins à plumes, leur indignation reste importune les matins où je m'autorise à 16 minutes de langueur silence, dans ce précieux laps de temps. J'essaie de retrouver un semblant de paix avant que le chaos de la journée ne commence, mais généralement, ce calme prend fin lorsque ma femme, Manon, commence à bouger, que la première sonnerie stridente du réveil retentit et que je suis forcée de soulever ma carcasse mortelle du lit, me séparant de la chaleur et terriblement de spontanéité. La liberté que j'imaginais enfant a été remplacée par le poids des choix et des compromis. Un constant compromis entre ambition et loisir. Grandir, il s'avère, a ses propres cellules, même si elles sont dorées. Oui, oui, tout est permis. Se réveiller avant l'aube, ramper jusqu'au travail, et s'asseoir là, s'évanouir. Passer des heures à socialiser avec d'autres otages adultes comme moi, tout en prétendant que c'est le summum de la liberté. Aujourd'hui, cependant, j'ai réussi à me lever juste à temps et à m'offrir le rare luxe de prendre mon temps. La première chose que j'ai faite a été d'aller prendre un café. Boutique. Sans mon café du matin, mon cerveau menace de s'éteindre complètement. Peu m'importe si cela arrive en plein milieu de mon service, surtout sous l'œil vigilant d'un superviseur omniscient. Ce café est devenu mon sanctuaire. Je le fréquente assidûment, refusant les autres sans raison particulière. Peut-être par habitude, peut-être par tradition. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai trouvé une pancarte indiquant « Fermé », accompagnée d'innombrables excuses du personnel. Une partie de moi se demandait, à moitié sérieusement, si aujourd'hui serait le jour où l'univers conspirerait pour me priver de mon rituel matinal sacré. Y aurait-il un mot invoquant des circonstances imprévues, ou peut-être une annonce dramatique que je n'avais plus de café en grains? Mon imagination débordante s'amusait à imaginer le barista s'enfuir en panique à la vue des habitués furieux. C'était un échange d'énergie, une compréhension silencieuse qui a persisté bien au-delà, comme si le monde avait ralenti pour s'adapter à mes sens exacerbés. La vie réserve en effet ses agréables surprises, et aujourd'hui semble tout juste commencer à dévoiler ses charmes cachés. Merci d'avoir regardé.